Bonjour, nous allons étudier ensemble la première sikha sur la paracha de Ekev dans Chalek Chav Dalet de l'écouter Sichot. Et Rabbi nous dit la chose suivante. Betrilat Seder Bekat Hanehenin. Au début du Seder de Bekat Hanehenin, Katav Rabbeinu Azaken, Admor Azaken explique la chose suivante, il écrit la chose suivante. Mitzvah taseh min Torah levarech achar tchilat mazon. C'est une mitzvah taseh de la Torah, de faire une bracha après avoir mangé la nourriture, chez les marques, comme c'est marqué dans le pasuk, Vachalta vesavata brachta et Hashem. Vachal, tu vas manger, vesavata, tu seras rassasié, ou brachta, tu béniras Hashem, qui est un pasuk dans la paracha de cette semaine, c'est pour ça que la sikha est dans la paracha de l'Ekeb. Donc voilà ce que l'Admor Azaken explique au début de Bekatanin, des brachot. La shonze, ces mots-là, chez été gam shulchan aruch shelo, que l'Admor Azaken prend copie aussi dans le shulchan aruch, מקור בדברי הרמב"ם. Il vient du Rambam, רש הלכות ברכות, au début de הלכות ברכות. אבל בלשון רבנו הזקן בספר הנ"ל, mais dans les ספרים de l'Admor Azaken, dans les ספרים dont on a mentionné. Là, on a deux choses encore une fois. On a ce que dans le Rabbi avait commencé, qui est Seder Bekat Hanehanin, qui est dans le Sido. Dans le Sido, Telat Hashem, vous avez une section qui sont toutes les brachot de Bekat Hanehanin, toutes les brachot des brachot. Et il y a ensuite dans l'Admor Azaken, dans Shulchan Aruch. Donc, et on va comparer ce que le Rabbi va faire dans cette sikha, c'est comparer le Rambam, le Lachon dans le Rambam, et le Lachon dans le Sido et dans le Shulchan Aruch. Donc, dans le Sfarim, donc l'Admor Azaken ramène le Lachon du Rambam. Après, le Lachon Rabbeinu Azaken, mais donc encore une fois, dans les mots du Admor Azaken, Matzino kama shinouim b'Lachon Rambam. Il y a quelques différences par rapport au Rambam. Et il y a aussi des différences entre les expressions dont on se sert dans l'Admor Azaken, se sert dans son Shulchan Aruch, et comme c'est marqué dans les Sidor, dans Seder Bekat Hanehanin. Aleph, Barambam, dans le Rambam, ou Beseder Bekat Hanehanin, et dans Bekat Hanehanin, Halashon hi les mots dont on se sert, mitzvat aseh levarech achar chilat mazon. C'est une mitzvah positive de faire la bracha après avoir mangé. Dans le Shulchan Aruch, l'Admor Azaken rajoute quelque chose qui n'est pas dans le Rambam, qui n'est pas dans le Sidor, mitzvat aseh levarech et Hashem. L'Admor Azaken rajoute les mots et Hashem. Je vais faire juste une note à 6. Ou dans le compte des mitzvot qui sont au début du Yad al-Chazaka, pas dans le Sefer mitzvot, mais dans la liste de toutes les mitzvot, là-bas le Rambam écrit le Varech, Stam, de faire une bracha. Dans le Sefer mitzvot, le Rambam écrit le Varecho, de le bénir, de bénir Hachem. Mais ce n'est pas marqué Hachem. Maintenant, donc encore une fois, ce que le Rabbi écrit, c'est que dans le Rambam et dans Seder Bekat Hanehanin, c'est marqué qu'il faut bénir. Et dans l'Admor Azaken, dans le Shulchan Aruch, c'est marqué, il faut bénir, mitzvah taseh levarech et Hashem. Ça, c'est un changement. Deuxièmement, Harambam, et tek min pasuk gam et tevat barach Hashem elokecha. Le Rambam, copie du pasuk, le mot aussi barach Hashem, donc il faut bénir Hashem, elokecha, ton Dieu. Shulchan Aruch, Ramaz Rabbeinu Azaken, l'amshech pasuk. Dans le Shulchan Aruch, l'Admor Azaken n'a pas écrit elokecha. Il a juste fait une allusion à la fin du pasuk, Barach et Hashem Elokecha, en disant Bosafat Vegomer. Il n'a pas marqué Elokecha, il a juste écrit Vegomer. Il a Beseder Bekat Hanehanin, alors que dans Seder Bekat Hanehanin, Tavra, qu'il écrit uniquement Barach et Hashem. Il faut bénir Hashem. C'est pas marqué le Logomer, c'est pas marqué Vegomer, qui veut dire etc. Et c'est pas marqué Elokecha, juste Hashem. Hadiuk Beshunozem Nagav Legomer Bolet Od Yoter. Et puis ce changement-là, est-ce que l'Admor Azaken écrit Vegomer ou pas, est mis encore plus en avant quand on continue le sif, le paragraphe là-bas. Chez Bonema, qu'est-ce qui est marqué? Dans le Shulchan Aruch et dans Bekat Hanehanin, c'est-à-dire dans le Siddur, qu'est-ce qui est marqué là-bas? Toute personne qui profite de ce monde-là. Blo bracha, sans bracha, c'est comme si on a profité des choses qui sont saintes à Hachem, c'est-à-dire des korbanot, kodesh Shemayim. Je les marque comme c'est marqué, Hachem aretz umloa. Hachem appartient à la terre et tout ce qui est à l'intérieur de la terre. Là, il y a un changement qui est l'opposé de ce qu'on avait dit avant.
בשולחן ערוך לא הוסיף אחר לשון הפסוק וגומר. Dans le Shulchan Aruch, il n'a pas rajouté le mot וגומר, alors que dans le pasuk d'avant, l'Hashem arrête, Wachtat Hashem Elokecha, et dans le Shulchan Aruch, l'Admor HaZaken écrit le mot וגומר au lieu d'écrire Elokecha. ודווקא בסדר ברכת העניינים, et דווקא dans le סדר ברכת העניינים, c'est-à-dire dans les halachot qui sont dans le Siddur, הוסיף וגומר, là-bas il a rajouté וגומר. Donc on voit qu'il y a un changement ici. Maintenant, on peut se dire qu'après tout, c'est quoi? C'est des changements qui sont vraiment pas très significants. Il n'y a pas un grand sens dans ces changements. Maintenant, on sait que à quel point l'Admor HaZaken et le Rambam sont exacts et précis dans leurs mots. Encore plus dans l'autre cas. Pourquoi? L'Admor HaZaken change les mots qu'il va copier du Rambam. Donc, s'il écrit juste le Rambam de la même manière, on peut dire, OK, il a écrit les mots du Rambam. Mais là, il change des mots du Rambam. Et il va changer de ses mots à lui dans le Shulchan Aruch pour changer, créer quelque chose d'autre dans le Siddur. C'est sûr qu'il y a un sens dans ce changement. Ce n'est pas par hasard, mais qu'il y a certainement un sens dans tout ça. Alors, en ce qui concerne le premier changement, Ben Lashon Rambam et Lashon Rabbeinu HaZaken, entre les mots du Rambam et la demande de HaZaken. On peut expliquer la chose suivante. Rambam Katav, Levarech Stam. On avait dit que le Rambam écrit, c'est une mitzvah de bénir. Le Lo Safa et Hashem, sans rajouter Hashem. Pourquoi? Parce que dans le Rambam a déjà écrit dans le titre, dans le titre des halachot. Ilchot brachot, dans le titre des Ilchot brachot. Mitzvah aseachat, c'est une mitzvah positive. C'est quoi cette mitzvah? De bénir Hashem. Hashem qui est le grand et saint, après avoir mangé. C'est pour ça que le Rambam n'a pas besoin de réécrire dans la halacha même qu'il faut bénir Hashem. Il vient de l'écrire dans le titre des brachot. Et non seulement il l'a écrit dans le titre de toute la halacha de brachot, c'est la première halacha des brachot. Qui vient tout de suite après le titre dont on a parlé. Donc c'est sûr qu'on n'a pas besoin de rentrer d'expliquer. Le Rambam vient de l'écrire. Par contre, dans le Shulchan Aruch, Admor HaZaken, il n'y a pas d'introduction qu'il faut bénir Hashem. C'est pour ça que l'Admor HaZaken a bien précisé qu'il faut bénir Hashem, alors que le Rambam l'a déjà dit dans le titre. Donc on va faire dans l'Ara 12, on avait parlé dans la Rasis, la différence entre le Rambam dans la liste des mitzvot et dans le Sefer HaMitzvot. Rabbi nous dit, le fait que le Rambam n'a pas écrit qu'il faut bénir Hashem dans la liste des mitzvot, ça c'est pas une question. Parce que là-bas c'est un résumé, c'est vraiment juste le point de la mitzvah. Donc il ne va pas rentrer dans les détails. Donc ça, il n'y a pas de question. Mais là, donc on a expliqué pourquoi le Rambam n'a pas écrit qu'il faut bénir Hashem, et que l'Admor HaZaken explique. Parce que le Rambam, quand il donne cette halakha, c'est tout de suite après avoir mentionné dans le titre qu'il faut bénir Hashem, donc c'est déjà fait. L'Admor HaZaken n'a pas cette introduction, donc il faut le faire. Ça, c'est bon. Aval, il faut comprendre. Pourquoi est-ce que le Rambam, dans le titre d'halachot, et l'Admor HaZaken, dans le Shulchan Aruch, ont besoin de nous dire que c'est une mitzvah de bénir Hashem? Alors, d'avoir mot bepirouj bapasuk, c'est quelque chose qui est marqué dans le pasuk. Berachta et Hashem, tu vas bénir qui? On va bénir Hashem. Le pasuk. Et d'Archissa, de l'autre côté, c'est vrai qu'on a besoin d'expliquer ça. On a besoin de détailler. Alors, dans ce cas-là, on a le problème inverse de ce qu'on avait dit dans Sifalev, qui est, pourquoi est-ce que l'Admor HaZaken n'a pas mentionné dans le Seder Bekat Haneni, qui sont la halachot, encore une fois, mentionné dans le Siddur, pourquoi est-ce que là-bas, il n'a pas mentionné qu'il faut bénir Hashem? La clé pour comprendre ça, ça va être la différence qu'il y a entre le but de l'ouvrage du Rambam, le Shulchan Aruch, et Seder Bekat Hanenin, les halachot de brachot qui sont dans le Siddur. Harambam va Shulchan Aruch, d'echtevu que osef et kibbutz shel piskei halachot. Le Rambam et le Shulchan Aruch ont été composés comme un sefer, un livre, qui va rassembler toute la halachot. C'est donc une encyclopédie, si on peut dire, de toute la halachot.
Là, la différence, c'est quoi? Le Rambam réunit toute la Torah Sheba'al Peh entière, il y a toute la halachot. Ce qui va inclure la halachot qui ne sont pas faites de nos jours, la halachot qui sont liées au Beth Amikdash, etc. Et le Shulchan Aruch כולל רק את ההלכות הנוגע בזמן הזה. Le Shulchan Aruch, c'est uniquement les halachot qui sont applicables de nos jours. Ça, c'est la différence. Quel est le point commun? Que c'est des halachot qui ont été rassemblés. C'est une réunion, on a compilé toute la halachot. Et le Seder Birkat Hanenin, alors que le Birkat Hanenin, Kavur Rabbeinu Hazaken Bisidour, l'Admour Hazaken l'a mis ça dans le Sidour. Dans Hara 14, différentes dates, etc. d'Histour. Inyano Shel Sidour, c'est quoi le Sidour? Bechlal Ze, Gam Halachot Besidour. Et pourquoi est-ce que dans le Sidour il y a des halachot? Sidour, c'est un livre de prière. Pourquoi est-ce qu'on a ramené des halachot? Hora'al Hanaakot Bepoel B'chai Yom Yom. C'est nous dire quelles sont les choses qu'on a besoin de faire au jour le jour. Ça, c'est le Shulchan Aruch. Pardon, ça, c'est le halachot dans le Sidon, je m'excuse. Halachot dans le Sidon. Par exemple, on voit dans les halachot qui sont marqués dans le Sidon comment se laver les mains le matin, le chot tzitzit, le simlev, elu halachot mitochan, bachar ben ozaken, kol b'sidon. On voit quels sont les halachot que le Moazaken a décidé d'inclure dans son Sidon, qui sont les halachot qui sont vraiment précises, quelques halachot qui sont les halachot les plus pertinentes à travers la journée dont on a besoin de ça. Dans la race 16, le Rabbi nous dit, malgré tout, pourquoi est-ce que l'Admour Hazaken a introduit dans le Siddur tout le Seder de Birkat Hanin, c'est un sefer de par lui-même. Il n'a pas pris juste les halachot les plus communes, comme il a fait pour Netilat Shacharit, Tzitzit et Shebe Siddur. Donc, quelque chose à voir, à étudier, à réfléchir. Pourquoi est-ce que l'Admour Hazaken a ramené tous ces halachot dans tous les détails, etc., qu'on a dans le Chod Birkat Hanin, dans le Siddur. En tout cas, les halachot qui sont dans le Siddur. Rabbi m'a expliqué. Hayno. Shalachot de Seder Birkat Hanin, les halachot dans le Seder de Birkat Hanin, Yichtevu, ça a été écrit. Lo besinon limud le Shem Yat halachot. Ça n'a pas été écrit pour quelqu'un qui veut étudier les halachot. C'est juste pour nous dire qu'est-ce qu'on a besoin de faire maintenant, pratiquement. J'ai une question, je vais dire, je voulais y aller vers vous, je ne vais pas rechercher dans mon Siddur, dans mon Shulchan Aruch, j'ai mon Siddur, qu'est-ce que je dois faire? Je dois aller vers Natilat Yadayim, qu'est-ce que je dois faire? Je dois mettre mon talit, mes tzitzit, qu'est-ce que je dois faire? C'est ponctuel, sur le moment, et la halachot les plus importantes pour ça. Donc maintenant, une des différences qui va découler de ça. On a dit, donc, le Rambam Shulchan Aruch, c'est des livres de halachot, et les halachot qui sont les siddur, c'est vraiment du ponctuel sur le moment, de savoir des halachot vraiment pratiques. Quelles sont les différences? Alors, une des différences, on dit l'Admour Hazaken, entre la chon, donc l'expression des mots dont l'Admour Hazaken va se servir dans ce Shulchan Aruch, et les mots dont l'Admour Hazaken, pardon, se sert dans Ilchot Birkat Hanin, halachot chez le siddur bichlal, et de manière générale dans toute la halachot qui sont dans le siddur. Le Seder Birkat Hanin, dans le Seder Birkat Hanin, qui sont pour nous dire quoi faire maintenant sur le moment de manière pratique. Diyuk halashon ou beka kri l'aftiach shel achazot eshmin ofen barur et hanaga shetzricha liot miyad alata. Les mots sont faits pour quoi? Pour nous dire exactement ce que je dois faire maintenant, ici, tout de suite. Aval en peda kokar bidiyuk halashon yamma shenisak mizel hanaga achet. Mais on a moins besoin de faire attention aux quels sont les détails de quelqu'un qui va vraiment étudier sa Be'iyun, si on peut dire, et va se dire, ok, de là, je déduis quelque chose d'autre pour une autre halakha. Non, c'est pas le but du Sefer. Le but du Sefer, c'est pour me dire exactement maintenant, qu'est-ce que j'ai besoin de faire. Par contre, le Shulchan Aruch, encore une fois, ça réunit toutes les halachot. Le choix des mots, c'est pour faire attention à quoi? C'est de ne pas induire en erreur la personne à apprendre quelque chose ou à déduire quelque chose qui serait contraire au Shulchan Aruch, comme sur n'importe quel endroit. Donc ça, c'est un point important qui est
la manière dont c'est écrit, le choix des mots, le choix des tournures des phrases, etc., dans le Siddur, dans la chod du Siddur, ça doit être pour faire attention qu'on sache exactement quoi faire sur le moment. Et dans le Shulchan Aruch, c'est des fois avoir un regard un peu plus général en disant attention, quelqu'un qui étudie le Shulchan Aruch, je ne voudrais pas qu'il fasse des erreurs en pensant, voilà, si ça, on a besoin de faire attention que on ne va pas induire en erreur la personne qui va étudier le Shulchan Aruch, la halachot, etc. Entre parenthèses, le Rabbi nous dit dans Ara 18, Tzech Iyun Gadol, vraiment besoin de réfléchir. Pourquoi est-ce qu'il y a une différence dans la chod et netilat yadayim pour la seuda et birkat hanenin shebaou basidur lachet birkat hamazon. Dans le siddur, c'est marqué après le birkat hamazon. Velo lifnehem, pas avant que shar halachot shebesiddur, comme toute la halachot dans le siddur. Toute la halachot dans le siddur, qu'est-ce qu'on a? Avant de mettre les tzitzit, on a la halachot des tzitzit. Avant de faire le halel, on a la halachot du halel ou bien la halachot de netilat lulav parce qu'on prend le lulav avant l'halel. Chaque halakha est là à son endroit. La halachot de Netilat Yadayim et la halachot de Birkat Hamazon ne sont pas à leur endroit. Rabbi dit, pourquoi est-ce que ça a été changé? Pourquoi est-ce que c'est là-bas? Il y a une liste de Sidorim, le Rabbi a dit il y a certaines différences, etc. On ne va pas faire toute la hara, mais question du Rabbi. En tout cas, je reviens dans le texte. Maintenant, on a vu pourquoi, encore une fois. Dans le Siddur, c'est pour nous dire de ne pas faire d'erreur sur le moment. Dans le Shulchan Aruch, c'est de ne pas faire d'erreur plus tard, en comparant des halachot, etc. Donc, le Pizé est basé sur ça. On comprend maintenant pourquoi est-ce que dans le Shulchan Aruch, l'Admor HaZaken a fait attention, il a écrit les choses suivantes, fait aussi, Levarech et Hashem, bénir Hashem. Alors que dans Seder Birkat Hanenin, il n'a pas marqué ça. Marqué, c'est une mitzvah de bénir. C'est un principe qu'on a dans la Torah. Le mot et, qui est marqué dans le Chumash, dans la Torah Shebechtav, mais pas dans la Torah Shebal Peh, mais dans la Torah Shebechtav. Quand c'est marqué le mot et, c'est pour ajouter quelque chose. Que par exemple, et il faut à l'enseignement qu'on apprend, mais et Hashem Elokecha Tira. Il faut craindre Hashem. Et, on a rajouté et Hashem. En français, je ne sais pas comment le traduire, mais c'est pas juste Hashem Elokecha Tira, mais et Hashem Elokecha. Pourquoi c'est marqué ce mot et? Les rabbot Tamidei Chachamim. L'Agma nous dit ça vient inclure les Tamidei Chachamim, les sages. D'ailleurs, c'est le pasuk de dans la même chose chez nous, dans notre pasuk, qui est marqué Vachalta, etc. Ou Verachta et Hashem Elokecha. C'est pas marqué Brachta Hashem Elokecha. Il y a le mot et. Teva et hiribui. Et le mot et, ça vient effectivement pour inclure quelque chose. Kedeita berishonim, comme c'est marqué dans les rishonim. On a le smag et d'autres. Ou berachta et, ça veut dire quoi? Et, tu béniras aussi quelque chose d'autre, pas juste Hashem, les rabot balabait, il faut bénir le balabait. La reine est donc, alachai oreach mevarech Amazon que chevarech balabait. La halacha est que c'est un invité qui fait les zimoun, qui fait bakat Amazon, afin de faire une bracha au balabait. Et donc, c'est pour ça que dans l'Admor HaZaken, quand il écrit dans le Shulchan Aruch, encore une fois, le Shulchan Aruch, c'est quoi? Faire attention qu'on ne va pas déduire d'autres choses. Mitzvah taseh min Torah levarech et Hashem. C'est une mitzvah de la Torah de bénir Hashem. Pourquoi? Pourquoi est-ce qu'il a besoin de dire qu'il faut bénir Hashem? Parce que quelqu'un qui va étudier le Shulchan Aruch, encore une fois, le Shulchan Aruch, on a étudié Beyoun, on réfléchit, on compare les choses, etc. Que la personne qui étudie le Shulchan Aruch ne pense pas qu'il nous dit chez mitzvah taseh min Torah, que c'est une mitzvah de la Torah, kolelet gam et birkat balabait, ça inclut aussi la bracha qu'on fait au balabait. Medet metevat et, qu'on apprend du mot et. Donc c'est pour ça que l'Admor HaZaken a besoin de nous dire non, la mitzvah c'est pas uverachta et Hashem et uverachta et Hashem. Il faut bénir Hashem. Pour pas qu'on pense que la mitzvah, la Torah inclut la bracha qu'on fait au balabait. Hashem, comme Seder Birkat Hanenin, par contre, dans le Seder Birkat Hanenin, qu'est-ce qu'on a besoin de savoir? On a besoin de savoir uniquement comment se comporter maintenant, ici, sur place. Qu'est-ce que j'ai besoin de savoir? Pour
pour ça qu'on n'a pas besoin de dire qu'il faut bénir Hachem. Bien sûr. Et fiché Bessidor, on est marre, Barachta et Hachem Elokecha. Parce que dans le Sidor, c'est marqué, Barachta et Hachem Elokecha, tu vas bénir Hachem. On comprend de par nous-mêmes. Chez Birkat Amazon, Hil Hachem, Birkat Amazon, c'est pour Hachem. Donc on n'a pas besoin de rentrer dans ce détail-là. Mao, non seulement ça, tout de suite après, dans le Seder Bekatanenin, il va marquer Barachta et Hachem, tu vas bénir Hachem. Donc pour ça que dans le Seder Bekatanenin, on n'a pas besoin de le rajouter. Dans le Shulchan Aruch, où la personne sait le pasuk Barachta et Hachem Elokecha, l'Admor Zaken a besoin de préciser, non. La mitzvah de la Torah, c'est uniquement de bénir Hachem, pas de bénir le Balabait, même si on sait qu'il y a un limoud que Barachta et Hachem ou Barachta et, ça inclut le Balabait. L'Admor Zaken a besoin de préciser que ça ne fait pas partie de la mitzvah de la Torah. On peut rajouter un autre point. Seder Bekatanin lo va'adin, Aurach Mevarech Kadesh Mevarech Balabait. Dans le Seder de Bekatanin, l'Admor Zaken n'a pas ramené ce din-là qu'un invité fait la bracha au Balabait. Ou même automatiquement, on n'a pas besoin de dire attention, je te dis une halakha, mais ne pense pas que ce soit de la Torah. Non. Chez l'on est marche, mitzvah tasem la Torah, kol bracha la balabait. C'est quoi l'erreur qu'on aurait pu faire? Dire que la bracha pour la balabait, c'est aussi une mitzvah de la Torah. L'Admor Zaken n'a pas du tout mentionné ça. La personne qui va juste regarder la halakha dans le Siddur n'est peut-être pas au courant, ne sait pas. En tout cas, il n'y a pas cette confusion qui va se mettre en place. Donc, pas besoin de rejeter la confusion, de clarifier la confusion. La confusion n'est pas du tout mentionnée, il n'y a pas de problème. Par contre, dans le Rambam et dans le Shulchan Aruch du Admor Zaken, on a mentionné cette halakha, qu'il y a une mitzvah que l'oréach bénit le balabait. Donc, on pourrait penser que ça fait partie de la mitzvah de la Torah. C'est pour ça que l'Admor Zaken a besoin de préciser que non. Maintenant, il y a une autre différence entre le Shulchan Aruch du Admor Zaken et l'halakha de Bekatanin, comme c'est marqué dans le Siddur, qui vient encore une fois de la même différence. Ou benyan tamé halachot, est-ce qui va concerner la raison de halachot? Achidush, shebe Shulchan Aruch v'Admor Zaken, לגבי Shulchan Aruch של בית Yosef. C'est quoi la différence? Le chidush qu'il y a dans Shulchan Aruch du Admor Zaken par rapport au Shulchan Aruch de Rabbi Yosef Karo du Beit Yosef. Basé sur Techno Milta Betama, c'est que dans le Shulchan Aruch du Admor Zaken, il y a l'explication des choses, la raison. Halachot betamen, la halachot avec leur raison. Par contre, halachot dans le Siddur, c'est uniquement marche le psak halakha en ce qui concerne l'action, sans rentrer dans l'explication. Même si c'est vrai que dans le Siddur, plusieurs fois, l'Admor Zaken nous ramène tamé halakha, l'explication de halachot. Bekitso, en résumé, quand même, il y a une différence entre le Shulchan Aruch et le Siddur. La raison pour laquelle l'Admor Zaken ramène la raison de l'halachot du Shulchan Aruch, ou que pas que l'étude soit comme ce que la Gemara nous dit dans Sota, que quelqu'un qui étudie la Mishnah, mais sans comprendre les raisons, il fait partie des gens qui sont mevalé olam, qui détruisent le monde, qui érodent le monde. Pourquoi? Parce qu'une personne qui étudie sans comprendre le pourquoi des choses va comparer des halachot, va déduire des choses qui n'ont pas leur place. Et donc, on a besoin de comprendre la raison des choses. Ça veut dire quoi? Que pour la connaissance de la Torah, on a besoin de comprendre la raison des choses. Donc, on a besoin de comprendre, de connaître la raison des choses. Peut-être pas tous les détails, mais au moins d'avoir une certaine base des choses dans l'étude de la Torah, parce qu'on ne peut pas étudier la Torah juste en étudiant les faits. On a besoin de comprendre les raisons des choses. Par contre, le Siddur, ça c'est vrai aussi en ce qui concerne la halachot de Bekatanin qui sont dans le Siddur. Il y a no psak piskei anagot le maaseh. Encore une fois, le Siddur, ce n'est pas juste pour l'étude de la Torah, pour avoir une compréhension globale des choses, c'est savoir quoi faire maintenant. Et donc, même quand il y a des raisons qui sont mentionnées dans le Siddur, c'est uniquement pour aider la personne à savoir exactement comment se comporter. Ou bien, bien des fois pour ajouter un certain geshmak, un certain plaisir dans la mitzvah, on rajoute une kavana, chayut, ça ramène un peu de chayut, on comprend les choses, pourquoi on fait ce qu'on fait.
Mais ce n'est pas pas pour avoir une compréhension plus profonde du fait. C'est juste pour qu'on puisse agir mieux. Pas encore une fois dans la compréhension, dans ma sagesse, si on peut dire, dans ma compréhension de la Torah. Comme on voit des endroits où l'Admor Zaken ramène une raison pour l'Alacha, mais Kitso, c'est uniquement pour nous encourager à faire la mitzvah mieux. Maintenant, on peut comprendre le deuxième changement qu'on a vu plus haut. On a le Seif Alev dans Seif Alev. Qui est ce changement ben Lachon Admor Zaken, Lachon HaShulchan Aruch, Lachon Seder Bekatanini, qui est la différence qu'il y a entre le Shulchan Aruch et Seder Bekatanini. בשולחן ערוך, dans le Shulchan Aruch, שבו מביא רבנו זקן את המלאכות לשם ידיעה, encore une fois, l'Admor Zaken nous ramène l'halachot, pourquoi? Pour avoir une compréhension de la Torah, des halachot. מביא גם כן בכמה מקומות פסוקים, שמקור ההלכות. l'Admor Zaken va ramener les psukim aussi, qui sont la source des halachot. d'ailleurs, vous en avez donné la chose il fait chez nous. j'avais את הפסוק על מצוות השמים התורה לברך אחר אכילת המזון. Il ramène ce pasuk qui est qu'il faut bénir Hachem après avoir mangé. ואכלת וסברת ברכת את השם. לכן הוסיף לאחר מכן וגומר. Et c'est pour ça qu'il va rajouter après וגומר. Pourquoi? מאחר שמה שנוגע לידיעת לימוד ברכת המזון מן התורה הוא, parce que ce qui est important, quand il s'agit de connaître la mitzvah, de faire ברכת המזון qui est la Torah, לא רק התיבות ברכת את השם, c'est pas juste וברכת את השם. là גם המשך הכתוב, mais c'est ce qui est marqué après aussi. Qu'est-ce qui est marqué après? Moshe בשולחן ערוך, comme l'Admor Zaken nous ramène dans le Shulchan Aruch, qui est שמן התיבות על הארץ הטובה שבפסוק, de ces mots-là, qu'il faut bénir וברכת את השם אלוקיך על הארץ הטובה, sur la bonne terre. Qu'est-ce qu'on apprend de ce pasuk-là? שמן התורה, que מן התורה, ça dit מן התורה. צריכה ברכת המזון לכלול ברכה על הארץ ועל המקדש. On a besoin d'inclure dans le ברכת המזון une bracha pour parler de la terre d'Israël et de Beth Amikdash et du Yerushalayim. Donc c'est pour nous enseigner cette halakha-là aussi. Par contre, le Rambam, que là-bas, cette étude-là n'est pas mentionnée. Il a uniquement mentionné et l'eau safat vegomer, sans rajouter les mots vegomer. לפי שבהלכה מצוות עשה לברך אחר אכילת מזון, מה שנגע רק ברכת את השם אלוקיך. Parce que dans cette mitzvah-là, qui est la mitzvah de bénir Hachem, ce qui est important, c'est de savoir ברך את השם אלוקיך. Sans rentrer dans les détails qu'il faut inclure aussi encore une fois, c'est din de Yerushalayim et de Beth Amikdash, c'est d'Eretz Israël. Le Rambam n'a pas mentionné ça à cet endroit-là, et donc, pas besoin de mentionner le reste du passage. Ça, c'est dans le Shulchan Aruch et dans le Rambam. Mais dans le Siddur, Kolel Birkat Seder Birkat Aninim, ou donc, encore une fois, on parle de Birkat Aninim, שבו מובאים הטעמים רק לברר את ההלכה, הנהגה. Là-bas, on ramène les explications. Quand il y a des explications, c'est uniquement pour expliquer la halakha, encore une fois, ici, tout de suite sur place, que j'ai besoin de savoir. Dans ce cas-là, il n'y a pas de raison de ramener ces psukim. Malgré tout, malgré tout, le Admor Zaken a ramené le pasuk, alors qu'il n'avait pas besoin. Pourquoi? Parce que ce pasuk-là va nous donner un guéder, les paramètres de la halakha. Qui va venir, qui va découler de la raison de la halakha. Et Tosef et Havana, et donc, on va comprendre mieux. Hakavana va arriver de on va comprendre mieux, donc ça va nous donner une meilleure kavana, un plus grand plaisir dans Birkat Hamazon. C'est quoi ça? C'est quoi ce guéder, si on peut dire? C'est quoi cette information qui va nous aider à faire le Birkat Hamazon encore mieux? Guéder vetam Birkat Hamazon, où les paramètres, la base et la raison du Birkat Hamazon, qui est de manger, d'être rassasié, de bénir Hachem, étant donné que la personne maintenant est rassasiée. On est obligé de bénir et de remercier Hachem pour ça. Et ça veut dire l'introduction, ça va nous amener au reste du paragraphe. Qui va nous inclure toutes les brachot qu'on fait sur les bénéfices qu'on a du monde. Toute personne qui profite de ce monde-là, c'est comme si on s'en bracha, c'est comme si on profite de ce qui appartient à Hachem, du Beth Amikdash. Parce qu'on va prendre quelque chose qui appartient à Hachem. Et donc, on a besoin de remercier, de bénir Hachem pour ça.
D'ailleurs, Birkat Hamazon, de la même manière que Birkat Hamazon. Chez Bahasvia, Mechaït Bracha, où le fait qu'on est rassasié nous oblige à faire une bracha. C'est pour ça que là-bas, dans le Sidour, la Mozaken n'a pas écrit le mot Vegomer. Pourquoi? Parce que dans le reste du pasuk, Brachtet Hashem, c'est pas nogué le reste du pasuk, qui est, encore une fois, que tout ce qui appartient à l'arrêt Satova, qu'il faut inclure Birkat Hamazon, la terre, et encore une fois, et Hashem Elokecha. Pourquoi? Adaba. Au contraire, non seulement le mot Elokecha n'est pas important pour comprendre à quoi ça sert le Birkat Hamazon, quels sont les paramètres, les détails du Birkat Hamazon. En fait, le mot Elokecha vient nous rajouter quelque chose d'autre, un autre point dans la bracha. Qui est l'opposé du Birkat Hamazon, qui est l'opposé du Birkat Haneni. Et c'est pour ça que l'Admorazaken n'a pas ramené. Parce qu'encore une fois, le reste, c'est quoi? C'est que quand on profite de ce monde-là, il faut remercier Hachem. Le mot Elokecha va contraire à ça. Qu'est-ce que ça veut dire contraire? Itav Tosefta, c'est marqué dans la Tosefta. Shem Elokecha melashon dayanecha. Elokecha, dire qu'il faut bénir Hachem, Elokecha, mais Elokim, c'est aussi un mot de juge. Lashon dayanecha, ton juge. Le Lamdenu, ça vient nous enseigner que Shem, Shatam, Mevarech ala Tova, de la même manière qu'on fait une bracha sur le bien, car Mevarech ala Ra, de la même manière il faut faire une bracha sur le mal. Qui est une bracha de Baor Dainaemet. B'chodin shedancha, chaque jugement qu'Hachem nous envoie, par lequel il nous juge, ben midat tov, ben midat abron, que ce soit le bien, que ce soit malheureusement chas v'shalom le malheur. C'est l'opposé de Birkat Hamazon, c'est l'opposé de Birkat Haneni. Pourquoi? Parce que Birkat Hamazon, Birkat Haneni, c'est quoi? Ça vient pour juste être rassasié, ça vient pour avoir profité. C'est l'opposé de ce qu'on essaie de décrire ici. Qu'à chaque fois qu'on profite du monde, il faut remercier Hachem. Mais du moins, Elokecha, ça nous dit que même si on ne profite pas du monde, il faut profiter. Il faut remercier Hachem, pardon. Donc, c'est pour ça que la Mozaken n'a pas voulu mettre ce mot-là, Elokecha, parce que ça va contraire au sens, la direction dans laquelle il va. Il vient nous expliquer que tout ce qu'on profite dans le monde, il faut bénir Hachem. Il ne peut pas ramener un exemple de quelque chose qu'on ne va pas profiter. C'est un autre halakha, une autre halakha, c'est un autre point, ce qui est important. Mais ce n'est pas le point qu'il est en train de faire ici. Et donc, pourquoi est-ce que c'est inclus dans le fait qu'il faut remercier Hachem de manière générale? Encore une fois, pas dans la halachot ici, mais on remercie Hachem parce qu'on est censé accepter tout avec joie. Et donc, on le fait. Mais ce n'est pas quelque chose qui fait partie du contexte qui est dans la place de ce que le Mozaken est en train d'expliquer, où il faut remercier Hachem pour le bien. Là, cette idée de Baruch Dainamet, de remercier Hachem pour le mal, ça a sa place, mais pas ici. Le pire chiluk haklali, on a basé sur ces différences générales qu'on a eues. Ben Shulchan Aruch al Mozaken c'est Birkat Haneni. Entre la Mozaken et le Shulchan Aruch et Birkat Haneni, yesh levar gam et achiluk benhem. On peut expliquer aussi la différence qu'il y a entre les deux. Ben Shech Hasif, dans la conclusion du paragraphe. Parat pasuk la Shem Aretz Omloa. Ils vont ramener le pasuk, la Shem Aretz Omloa, tout ce qui est sur terre appartient à Hachem. Même si effectivement on peut se tromper et faire une erreur. Et ça, on l'a dit avant. Ça, c'est uniquement le Shulchan Aruch, on a besoin d'adresser ça. Pas vraiment dans le Sidour, pas vraiment de Birkat Hanenin. Parce qu'encore une fois, Birkat Hanenin, on est sur le moment. On ne va pas rentrer dans les détails. Qu'est-ce que quelqu'un pourrait apprendre et faire comme erreur? Il n'y a pas ce problème-là. C'est plutôt dans le Shulchan Aruch. Malgré tout, l'Admor Zaken essaie de nous empêcher de faire une erreur. Quand il s'agit de s'assurer qu'on ne va pas faire d'erreur d'une halakha, hanaga alata, quelque chose qui pourrait se passer maintenant, là, c'est l'opposé. Là, le Morazaken a besoin de dire, attention, je te donne une halakha, je ne veux pas que tu fasses une erreur. Donc, dans le Seder de Birkat Haneni, chez Ora le Massé, ou encore une fois, on vient nous dire qu'est-ce qu'il faut faire concrètement maintenant. On peut aussi rajouter quelque chose pour rejeter ou pour éviter qu'on fasse une erreur, même si c'est quelque chose qui pourrait être logique, si on peut dire, c'est peut-être évident, mais s'il y a une erreur à empêcher, on a besoin de le faire.
S'assurer que le comportement concret, ce qu'on va faire maintenant, est comme il faut. Par contre, dans Shulchan Aruch, des fois, ça peut être le contraire. C'est quelque chose qui est évident, on n'a pas besoin d'entrer dans les détails. On n'a pas besoin d'écrire quelque chose qui est évident. C'est pour ça que dans le Siddur, après avoir écrit la Shem Haaretz Umloa, Admor Zaken écrit les mots Vegomer. Pourquoi? Il ne faut pas qu'on fasse d'erreur. C'est quoi l'erreur? Adavar Mosif Bio Halacha. Ça vient nous expliquer, rajouter une certaine explication. Toute personne qui profite du monde, c'est comme s'il profite des korbanot. Parce que tout appartient à Hachem. Ça veut dire quoi, Kol? Tout ce qu'il y a dans ce monde. Et d'abord, c'est cette idée-là, que tout appartient à Hachem. C'est décrit, ou amour, ou bien c'est dit dans le passage Tevel Yosheba, tout ce qu'il y a sur terre. Donc, pour préciser bien pourquoi est-ce que n'importe quelle chose dont on va profiter dans le monde, c'est comme si on profitait des Kodesh Shamaim, Admor Zaken nous dit attention, non seulement c'est la Shem Haaretz Umloa, mais continue le pasuk, Tevel Yosheba. La Shem Haaretz Umloa, quand on dit que la terre appartient à tout ce qui est à l'intérieur, qu'à l'Eretz Israël, on parle de la terre Haaretz, c'est quoi? C'est Eretz Israël. Dans le reste du pasuk, on rajoute She'af Tevel, toute la terre, pas juste la terre d'Israël. Kol haolam kolo hu l'Hashem. Même les gens qui habitent sur terre, les êtres humains appartiennent à Hachem. Donc toute personne qui profite de ce monde-là, même si la nourriture appartient à quelqu'un d'autre, même si la nourriture appartient à un non-juif, c'est comme si on profitait des koshim, des korbanot. Donc toute personne qui va profiter a besoin de faire une bracha avant.